il faut toujours essayer de trouver des compromis, essayer de discuter avec les personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec nous. Il y a une expérience que j'ai trouvée assez chouette, qui m'avait beaucoup plu. C'était un EMPD pour de l'aide financière aux étudiants. Et au premier débat, personne n'était d'accord. Le côté gauche voulait augmenter le temps pendant lequel cette aide était disponible. Le côté droite trouvait que c'était donner un chèque en blanc, parce qu'on ne savait pas forcément jusqu'à où ça irait. On a laissé passer, donc il y a eu des conflits. Une semaine après, tout le monde avait discuté et puis on était venu avec un compromis qui plaisait autant à la gauche qu'à la droite. Et il y a vraiment eu ce côté de compromis où on voit qu'il faut faire quelque chose et qu'il faut le faire de façon à ce que ça puisse convenir à tout le monde. Et je trouve que ça, c'est quelque chose d'incroyable au niveau de la politique. Et puis ce que je pense que j'ai pu apporter en tant que Verts libéraux, c'est assez sympa parce qu'on fait un peu le pivot de la politique cantonale avec notre position au centre, qui fait un peu l'équilibre entre les deux extrêmes. Et ce qu'on peut apporter nous, ce que je peux apporter moi, c'est peut-être une vision un peu plus pragmatique de l'environnement, de l'écologie, et peut-être une façon de voir l'avenir très optimiste. Plus optimiste en tout cas que certains écologistes un peu plus de gauche. Et puis de l'autre côté, d'essayer de convaincre le côté un peu plus droite, le PLR, même certains membres de l'UDC, que c'est pas si terrible que ça d'essayer de mettre un peu d'écologie dans notre politique. Je pense que la mobilité, c'est un sujet très très important aujourd'hui, déjà parce que nos trajets ont un impact très très important sur notre environnement et que c'est un domaine où on peut changer les choses relativement facilement. Ce qui se passe aujourd'hui dans notre canton, c'est qu'on a beaucoup de transports publics à certains endroits. Et aujourd'hui, si vous voulez faire un trajet et qu'il y a quelques kilomètres qui ne peuvent pas se faire en transport public, vous allez prendre la voiture sur l'entier du trajet. Et je pense que plutôt que d'essayer de renforcer les bus dans des zones où ce n'est pas forcément nécessaire, ce qui est important, les bus ou les trains, les transports publics, ce qui est important, c'est d'essayer de permettre de faire ces quelques kilomètres en voiture ou en mobilité douce ou en mobilité semi-douce avec des vélos électriques, de la marche, et ensuite de pouvoir se rattacher au transport public que nous avons. C'est assez important, je pense, parce que notre canton, il a cette géographie qui est très variée. Vous n'avez pas du tout les mêmes bus ou trains à Lausanne que dans le Gros-de-Vaud. Et finalement, c'est pas très utile d'essayer d'avoir les mêmes fréquences de transport public dans le Gros-de-Vaud parce que vous allez avoir des bus vides. Donc c'est vraiment là où je pense qu'en utilisant des procédés de multimodalité, c'est pour ça qu'on parle de multimodalité, parce qu'on utilise plusieurs modes de transport sur le même trajet, c'est là qu'on pourra peut-être avoir un report modal et diminuer l'impact de nos trajets. Au niveau de l'énergie, je pense qu'on a beaucoup à faire. Il faut qu'on passe à une énergie qui soit à 100% renouvelable, surtout qu'au niveau de l'électricité, on voit qu'on électrifie notre mobilité, autant au niveau des transports publics, qu'ils le sont déjà dans certains cas, mais qu'on veut encore plus rendre électrique, qu'au niveau des voitures ou des vélos. Et c'est là qu'on doit ne pas louper le virage de la transformation, de la transition énergétique. À ce niveau-là, on a deux façons d'essayer de réussir cette transition, deux axes sur lesquels on peut travailler en même temps. Déjà, c'est consommer mieux, dans le sens où faire autant, voire peut-être plus avec la même quantité. C'est ici que c'est très important, par exemple, d'isoler, d'assainir nos bâtiments, parce que finalement, vous pourrez du coup chauffer votre maison à la même température, mais votre consommation d'électricité ou d'énergie, elle va diminuer. Donc ce genre de mesures sont très importantes pour essayer vraiment de consommer mieux plutôt que de produire plus. Maintenant, on a quand même une augmentation de la consommation vu qu'on électrifie notre mobilité, et à ce niveau-là, il faut qu'on profite vraiment de toutes les technologies que nous avons pour produire de l'énergie renouvelable. Il y a aussi quelque chose qui se passe, c'est que avant, lorsqu'on produisait de l'énergie, c'était en général des gros producteurs. Vous aviez rarement un privé qui produisait quelques kilowattheures. Depuis que nous avons des panneaux solaires, depuis que nous les posons sur les toits, on passe à un système où il y a des multitudes de petits producteurs. Et à ce niveau-là, il faut aussi qu'on adapte notre marché de l'électricité pour que ce mode de production, que ce soit dans le privé, que ce soit en petite coopérative, entre voisins, puisse être vraiment mis en valeur et qu'on puisse encourager justement les privés à mettre des panneaux solaires sur leur toit. Au niveau des chauffages, par exemple, c'est vrai qu'on a beaucoup de chauffages différents et que les chauffages que nous avions il y a 30 ans ne sont plus ceux qui sont les plus efficaces d'un point de vue énergétique. Donc là, il faut encourager vraiment le changement vers des chauffages
plus intelligent au niveau de la consommation. Ensuite, au niveau de la production, l'État a quand même un rôle à jouer. L'État ou les grosses entreprises, il faut vraiment mettre en avant des projets tels que des barrages pour pouvoir produire plus d'électricité. Au niveau de la formation, je pense qu'aujourd'hui, on a une filière qui est peut-être un peu moins mise en valeur et c'est très dommage. C'est la filière de l'apprentissage, de la formation duale. C'est vrai qu'en étant moi-même universitaire, c'est peut-être un peu bizarre que je dise ça, que j'essaye de défendre cette filière alors que c'est pas celle que j'ai choisie. Mais je pense que c'est une filière qui est très importante parce qu'elle permet de nous former au métier du futur, qu'elle convient peut-être aussi mieux à certaines personnes qui ont des envies d'apprendre de façon plus concrète, parce que ce qui est très chouette quand on a une formation duale, c'est qu'on va aller travailler en entreprise et que plutôt que d'être derrière un bureau où on essaye d'accumuler le maximum de matière, on peut vraiment apprendre en faisant. Au niveau des formations universitaires et de la recherche, je pense qu'il faut vraiment encourager une formation qui soit tournée vers l'avenir. Je ne vais pas le dire assez souvent, ce mot tourner vers l'avenir, parce que finalement c'est vers là qu'on va. Je pense que c'est très intéressant d'essayer d'encourager un peu l'esprit d'entreprise, l'esprit d'innovation. L'innovation, c'est notre pouvoir que nous avons en tant qu'être humain, d'être créatif et de créer des choses, que ce soit des services, que ce soit des technologies qui nous rendent la vie belle. Et je pense qu'à ce niveau-là, il faut vraiment l'encourager sous différentes formes, que ce soit au niveau de la formation, que ce soit au niveau de la recherche, que ce soit au niveau de l'aide que l'État peut apporter en encourageant les startups sous différentes formes, autant au niveau fiscal qu'au niveau mise à disposition de locaux. Je me présente au Conseil d'État parce que j'ai envie de continuer mon engagement politique au niveau du canton. Je pense il y a encore beaucoup de choses à faire, qu'aujourd'hui, par rapport à la situation qu'il y avait il y a 20 ans au niveau du canton, on a trouvé un certain équilibre financier, le canton se porte bien, et du coup c'est maintenant qu'on peut essayer de vraiment avoir une politique qui soit environnementale, respectueuse, au niveau de comment ne pas opposer écologie et économie. On parle de liberté, de liberté d'entreprendre, de liberté de monter une entreprise, de monter une affaire. Et il ne faut pas oublier qu'avec liberté, il y a toujours une responsabilité. Et cette responsabilité, elle doit être liée à l'environnement. Ce qui est assez incroyable, c'est que ça se passe déjà. Certains acteurs économiques ont conscience de ce changement et essayent de venir avec des modèles qui soient plus respectueux. On peut notamment citer les épiceries en vrac qui commencent à se développer partout. Finalement, c'est parce qu'on est dans un modèle d'économie libérale que ces entreprises, que ces épiceries ont pu se développer. Et c'est en donnant, ça donne un choix au consommateur qui est vraiment d'essayer à travers sa façon de consommer, avoir un impact qu'il peut réduire. Et je pense que c'est là où il ne faut pas oublier le monde économique dans la transition écologique.